Au Népal, un vent venu tout droit de l'Empire du Milieu souffle sur la capitale Katmandou, notamment dans le domaine de l'éducation. Il existe près de 100 écoles privées qui enseignent le mandarin, comme celle-ci. Niraj Maharjan s'est vu offrir une bourse pour étudier en Chine pendant 5 ans, avant de revenir enseigner dans son pays. Il estime qu'au vu des bonnes relations qu'entretiennent la Chine et le Népal, il est plus que nécessaire d'apprendre le mandarin. Nous sommes enclavés, situés entre l'Inde et la Chine. Mais apprendre le chinois nous permet davantage de stimuler notre économie par le biais du tourisme et du commerce. Le mandarin permet à mes étudiants de rejoindre des entreprises chinoises qui se sont implantées au Népal. Sunita Shrestha étudie le chinois depuis 6 mois, afin de pouvoir mieux communiquer avec ses clients. 99% de mon business se fait avec des Chinois. Je travaille dans une entreprise qui fait des sculptures et la plupart d'entre elles sont destinées à des temples en Chine. Il est donc important d'apprendre le chinois pour faire des affaires. En plus des investissements, l'essor du tourisme est encouragé par les deux pays, car l'héritage religieux du Népal séduit. À 285 km de Katmandou, la ville de Lumbini, située à la frontière avec l'Inde, est considérée comme l'un des 4 lieux saints du bouddhisme. Ces touristes chinois sont venus visiter le lieu où serait né Bouddha. J'ai vu que c'était l'un des 4 principaux lieux de pèlerinage bouddhiste, alors j'ai voulu venir voir. En plus, le pays a une politique de visa gratuit. On peut venir ici gratuitement. Mon voyage se passe bien. Je me sens proche des Népalais. J'ai prévu de visiter le Népal pendant 1 mois. Je suis très heureuse d'être là. Les Népalais sont très sympathiques, souriants. Ils sont très gentils. Mais pour venir jusqu'ici, ils ont fait plus de 15 heures de voyage. Depuis la Chine, j'ai pris un avion jusqu'à Katmandou, puis j'ai pris la route jusqu'à Pokhara, et pour finir, j'ai dû prendre un bus pour venir à Lumbini. Pourtant, à Lumbini, il existe bien un aéroport ouvert en mai 2022. Il a été construit par une entreprise chinoise pour un coût de 76 millions d'euros. Le terminal est flambant neuf, mais les tapis à bagages sont à peine utilisés et les tableaux d'affichage n'indiquent aucune destination. Car l'aéroport est quasiment à l'arrêt. La raison ? L'Inde voisine entretient de mauvaises relations diplomatiques avec la Chine. Elle a donc interdit le survol de son espace aérien, ce qui limite le nombre de vols. Vous pouvez voir les écrans et l'endroit où nous pouvons afficher le nom des compagnies aériennes. Seul un vol par semaine en provenance de Malaisie dessert Lumbini. Deepak Kumar Bhattacharya, porte-parole de l'aéroport, espère qu'un terrain d'entente va être trouvé rapidement pour accueillir les touristes. Il est certain que si nous pouvons avoir des liaisons directes, cela sera bénéfique pour les compagnies aériennes, en réduisant le coût du carburant. Si de nombreux touristes viennent ici, il y aura des avantages pour le secteur du tourisme, pour les gens qui travaillent dans les hôtels. L'économie sera certainement en position de croissance. Pris en étau entre les deux géants, le Népal est le miroir des tensions entre l'Inde et la Chine. Pour Yubaraj Gimir, analyste politique, le Népal ne peut pas choisir de camp au vu de sa situation géographique. L'implication excessive de l'Inde dans la politique intérieure du Népal a créé une situation propice à l'arrivée de la Chine. En 2018, lorsque le président chinois Xi est arrivé, il a dit qu'il s'intéresserait à nous, parce que nous étions dans le secteur de l'énergie, du tourisme et de l'hôtellerie. Nous avons des banques et nous faisons également du commerce et nous investissons. La position du Népal a toujours été de maintenir un équilibre dans nos relations. Déterminée à imposer son influence, la Chine célèbre désormais ses victoires géopolitiques chez son voisin. À Katmandou, le pays a réussi à effacer la cause tibétaine, un peuple qui réclame son indépendance. Ce jour-là, ces exilés célèbrent le festival de Losar, le nouvel an tibétain. À l'écart de la foule, Xiuan est le seul à avoir accepté de témoigner à visage masqué, par peur de représailles de Pékin. C'est difficile ici au Népal. Ils ne nous laissent pas célébrer l'anniversaire de la naissance du Dalai Lama.
Ils envoient des policiers pour nous arrêter si nous organisons n'importe quel type d'événement. Ils peuvent même nous mettre en prison pendant une journée. Le Népal n'a pas peur de nous, mais il peut avoir peur de la Chine. La Chine dicte sa loi et le Népal ne fait que suivre. Les Chinois ne peuvent pas venir nous arrêter directement ici, alors le gouvernement népalais le fait pour eux. Dans son objectif de nouvelle route de la soie, la Chine n'a pas fini de placer ses pions sur le toit du monde. Le géant asiatique vient d'investir à nouveau près de 250 millions de dollars dans des projets d'hydroélectricité au Népal.